Jacques Cheminade, vous faites appel au courage et à la clairvoyance qu'il faudrait d'être repris dans les médias pour être entendu par le plus grand nombre. Leur comportement, à votre égard, a-t-il changé au vu de la crise actuelle? Alors, je vais vous lire un article de Libération. Imprimer des logements sur Mars, pas si simple. Donc moi, je pense que c'est tout à fait prématuré de penser ça, mais lui, il parle de ça. Et ça commence ainsi. Vivre sur Mars, une drôle d'idée. Une équipe française, menée par la start-up Fabulous, a dévoilé dimanche un projet de construction d'habitat sur la planète rouge, etc. Pourquoi Mars? On se souvient du temps où Jacques Cheminade, alors candidat à l'élection présidentielle de 2012, passait pour un doux rêveur, au mieux, en appelant à coloniser Mars. Sauf qu'aujourd'hui, plusieurs acteurs crédibles l'envisagent très sérieusement. Donc, pour répondre sur la presse, si vous insistez, si vous battez, si vous écrivez, comment quelqu'un, sur lequel je ne porterai aucun jugement, mais je cite l'anecdote, qui s'appelle Asselineau, comment a-t-il réussi à passer chez Ruquier? Parce qu'il l'a fait envahir de lettres. Il faut passer Asselineau, c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est le plus beau. Donc finalement, ils l'ont fait passer. Donc je ne dis pas que vous écrivez des lettres en disant que je suis le plus fort, le plus beau et le meilleur. Non. Mais qu'il y a des idées intéressantes qui devraient être connues. Et si vous faites ça, peut-être que je ne passerai pas. Mais peut-être qu'après, si la présidentielle vient et que nous y jouons un rôle, ils ne pourront pas dire qu'on n'a rien fait. Vous avez été abreuvé de lettres, vous n'avez pas répondu, vous n'avez rien fait. Donc il faut penser toujours à terme, ne pas penser au succès immédiat. J'écris une lettre à, je ne sais pas, comment il s'appelle, à Musso, le nouveau, là. Comment il s'appelle, celui qui est la nouvelle star sur Canal+, l'écrivain, là. Je crois que c'est Musso. C'est Musso, hein? Oui, j'ai écrit une lettre à Musso, et puis Cheminade n'est pas passé, donc c'est un salaud. Vous pouvez dire, après avoir écrit 20 lettres, c'est ça, à ce moment-là, oui, vous pouvez dire, sans doute, il y a un problème. Mais il faut voir aussi, je ne sais pas si Alexandra est là, mais elle qui téléphone dans ces milieux, elle voit tous les intermédiaires et tous les gens qui sont encore pires que ce que vous pourriez imaginer être les journalistes connus. Eux, c'est ceux qui filtrent. Et alors, il ne faut jamais amener quelque chose qui puisse être gênant. Et on l'avait vu, Alexandre Nourry, qui était ici, était avec moi dans l'avion qui nous menait à une réunion de la FNSEA à Montpellier pendant la présidentielle. Et il y avait une journaliste qui était là. Et cette journaliste c'était sur son portable, tout ce qu'il fallait poser comme question à Cheminade. Et sa direction, c'était: pourquoi vous avez mis une moustache à Obama? Pourquoi vous avez dit que la reine d'Angleterre était une trafiquante de drogue? Et quoi encore? Pourquoi vous croyez aux petits bonshommes verts sur Mars? Donc il s'agit... Alors les gens, ce qui se passe, c'est que le peuple se fait avoir parce qu'il est naïf. Et en posant ces questions, les journalistes, ils ne pensaient pas qu'ils me discréditeraient pour toujours, et ce n'est pas possible par rapport à ce que je disais, et le sang-froid que je gardais, ce qui était très important. Donc, ce qu'ils pensaient, c'est semer la confusion. Maintenant, si on arrive à une candidature maintenant, avec une équipe présidentielle, que tous, vous devez penser comme étant une partie, vous êtes les constituants de cette équipe, vous qui êtes là, eh bien, à ce moment-là, ce que j'ai dit reste. Et ce qu'on a dit de ces jeunes, ce n'est pas seulement eux. Beaucoup pensent en termes de ce que j'ai dit sur la crise financière. Ils disent: ah oui, on a revu ce qu'il disait en 1995, puis il l'a redit en 2012, on a la crise maintenant. Et je peux vous assurer, entre maintenant et donc l'élection présidentielle, c'est avril 2017, entre maintenant et avril 2017, il se produira des secousses énormes, stratégiques, financières, économiques. Et là, je dirais heureusement pour nous, et malheureusement, probablement pour l'histoire, ça jouera en notre faveur. Beaucoup, si vous êtes capable aujourd'hui d'affirmer cette autorité, et que les gens se souviennent de votre autorité dans les relations que vous avez avec eux. Peut-être tout de suite, ils diront: il est un peu loufoque, il exagère, il va trop loin, quelle autorité il a pour dire ça, etc. Mais à la longue, ils diront: tiens, il ou elle avait raison. Et c'est très important de garder ce cap. Et c'est ça qui convainc. On ne convainc pas en 15 jours. C'est comment avoir des gens qui soient, entre guillemets, recrutés à ce qu'on fait. C'est une histoire, c'est une longue histoire. Et les gens doivent apprendre, comprendre, faire chaque fois un peu plus.
et peu à peu voir l'importance, et surtout quand on est jeune, être capable de se dire ma vie future dépend de ce que je ferai politiquement. Et je me prends au sérieux. Et à ce moment-là, je m'engage.